tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur un manga que j'ai lu tout récemment qui m'a été conseillé par mon frère. Room for Heroes. Donc ici je n'ai pas fait de recherche internet, donc là vous aurez vraiment mon avis. Souvent quand je fais des vidéos je fais quand même des petites recherches sur le thème, le genre, etc. pour ne pas être complètement à côté de la plaque. Ici j'ai lu les 3 tomes hier, donc vous avez vraiment ma réaction la plus récente directement après la lecture. J'ai terminé hier soir et vous allez avoir mon avis. Vous allez avoir mon avis. Alors, d'abord en gros, j'ai bien aimé. C'est assez simple, mais c'est efficace. Et ce que j'ai aimé, c'est la profondeur des personnages et l'histoire propre à chacun qui est bien détaillée et qui permet de s'accrocher à chaque personnage, même si au début, oh celui-là il a l'air un peu moins bien, mais au final grâce à l'histoire on se dit oh purée, il est vraiment génial ce personnage. Alors je vous propose de lire le résumé. Blade est un jeune homme ayant hérité du pouvoir des braves à l'âge de 3 ans. Se retrouve soudainement dépourvu de sa force exceptionnelle suite à son combat contre le seigneur des démons. Lui qui rêve depuis toujours de mener une vie normale, se réjouit de pouvoir finalement goûter aux joies de l'école et de se faire des amis. L'établissement dans lequel il est accueilli a pour vocation de former les héros de demain, et bien qu'il soit entouré des meilleurs, il va avoir énormément de mal à se rabaisser au niveau des autres tant sa puissance dépasse l'entendement et les possibilités humaines. Donc moi j'ai lu ici, comme vous avez pu le voir, les 3 premiers tomes. Vous avez le petit résumé, moi je vais vous faire un petit résumé à ma sauce. Donc c'est l'histoire de Blade et dès le début on ne sait pas trop, si on ne lit pas le résumé on ne sait pas trop qui il est. Et on va découvrir son arrivée dans cette école où à chaque fois qu'on va lui dire qu'il a l'air un peu spécial et un peu bizarre, non je suis quelqu'un de tout à fait normal, puisque c'est ce qu'il recherche, c'est qu'on se comporte avec lui comme si c'était tout à fait une personne normale. Et suite à un combat avec plusieurs personnages, on va vraiment se rendre compte qu'il a vraiment une très grande puissance et il va alors se battre en finale, mais finalement il va pas vraiment se battre avec le personnage féminin de l'histoire un peu principale. Alors, ce premier personnage féminin, c'est le premier personnage dont on va suivre vraiment l'histoire et pourquoi elle est comme elle est. Elle s'appelle Ernst et fait partie d'une des familles les plus influentes, la famille Flaming, et a une arme, une épée assez spéciale qui a en genre d'âme, avec son épée Asmodeus, et on va un peu découvrir son histoire. Ensuite on va découvrir évidemment l'histoire d'un second personnage, Sophie, dont je ne vais pas vous parler non plus. J'essaie de rester assez vague pour que vous ayez envie de découvrir l'histoire de chacun des personnages. Et ici, durant le tome, la fin du tome 2 et début du tome 3, il y a l'histoire d'un personnage. Souvent dans les animés ou dans les mangas où on parle d'école, il y a toujours cette fille à lunettes, assez discrète, un peu timide. Et là, quand on découvre son histoire, on se dit waouh quoi. C'est vraiment un personnage super cool et souvent derrière une femme timide à lunettes il y a toujours quelque chose de caché et c'était vraiment très agréable à découvrir. Donc ici comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont c'est un manga proposé par mon frère qui lit également des mangas et ça c'est vraiment très agréable. Il a plus ou moins mon âge. Et enfin moi je considère qu'il a plus ou moins mon âge, on a 5 ans de différence mais bon il est plus jeune que moi. Mais on aime les mangas, les animés et ce qui est vraiment très bien dans ce fait d'avoir un frère ou une sœur qui a les mêmes intérêts que nous, c'est de pouvoir échanger nos avis, se proposer des mangas et des animés. Et ici je lui dis voilà c'est vrai j'ai encore plein de mangas à lire mais je suis pas hyper enthousiaste à les lire, je les ai, c'est très bien, je sais que je vais les lire un jour. Le plus vite possible quand même, je vais pas les laisser traîner, mais voilà, je suis pas hyper motivée à les lire, il faut vraiment quelque chose de frais, de neuf.
Et il me propose déjà des mangas depuis très très longtemps. Et ici il me dit ça te dirait de lire Classroom for Heroes. Et je lui dis bah justement j'aimerais bien faire une petite vidéo sur un manga que j'ai lu. Et ceux que j'ai me tentent pas trop. Donc est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à me proposer sur lequel je vais pouvoir parler et qui est vraiment sympa? Et il m'a proposé ce manga et franchement je ne regrette pas de l'avoir lu. J'ai hâte de découvrir la suite parce que c'est vraiment très intéressant. Et j'espère qu'il continuera à me proposer des animés et des mangas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu de lire Classroom for Heroes. Franchement je vous le conseille, lisez-le, c'est vraiment très sympa et très frais par rapport à tous les isekai. D'accord, ça fait penser un peu à isekai mais non, c'est pas un isekai. Franchement allez-y, c'est vraiment sympa, ça change un peu. Et même si c'est une histoire très simple et qu'il y a dans pas mal de mangas, franchement celui-là, par rapport à la profondeur des personnages et à l'histoire de chacun, c'est vraiment très très bien. Nous allons nous retrouver pour des prochaines vidéos de nouveau avec des avis manga et animés. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!